m'excuser, j'ai complètement oublié de faire une introduction, donc je vais débuter en vous disant qu'est-ce que je vous dis tout le temps à chaque début de période. Bonjour tout le monde, car vous allez voir, ça paraît d'un peu la capsule suivante. Donc, grâce à cela, nous sommes aptes à bien comprendre la section 6, les points trigonométriques. Si vous avez bien remarqué depuis le début de mon discours, lorsque je parle du cercle trigonométrique, devant les angles mesurés ici en radian, pi sur 6, pi sur 4, ainsi que pi sur 3, admettons, toujours un petit p, donc une majuscule qui lui fait face. Arrêtez, le p désigne justement point pour point trigonométrique. Tous les angles mesurés en radian sont appelés des points trigonométriques qu'arrêtez, vous les prendre ainsi. C'est comme si on partait de 0 degré, 0 radian, et c'est des points qui tournent le long du cercle trigonométrique. Plus tard, le cercle trigonométrique sera planté dans un plan cartésien. D'où on va aller le centrer en 0, 0, le cercle trigonométrique ici. Donc, juste imaginez les axes, l'axe des Y ainsi que l'axe des X centrés ici au centre de mon cercle en 0, 0. Donc, ce sont des points qui vont tourner dans le cercle, ou plutôt sur le cercle trigonométrique, toujours en partant de 0 degré ou de 0 rad. On peut tourner, je tiens à répéter, dans le sens positif, anti-horaire, autant que dans le sens négatif, sens horaire. Donc, l'enjeu de la section suivante sera ainsi, c'est-à-dire, on va définir des points trigonométriques connus ou moins connus, et ça va nous dire dans quel cadran ces angles s'arrêtent dans le cercle trigonométrique, si on l'imagine encore, dans un plan cartésien, centré toujours en 0, 0 ici. Admettons qu'on fait un exemple ensemble. P de 3. Le 3, c'est pas 3 degrés. À chaque fois qu'on va déterminer ensemble des points trigonométriques, ça va être des angles mesurés en radians. Donc, P de 3 veut dire le point trigonométrique qui sera situé à 3 radians de rotation. Mais dans quel cadran sera-t-il ce point trigonométrique-là? Donc, au départ, 3 radians est positif. Donc, je partirai de 0 radian et je vais tourner dans le sens anti-horaire pour savoir où est-ce qu'il y a en réalité 3 radians. Cadran 1, cadran 2, cadran, je suis quasiment contorsionniste, cadran 3 ou cadran 4. Évidemment, c'est un exemple assez simple, car 3 radians, mais on sait où est-ce qu'il est situé précisément dans le cercle trigonométrique. C'est-à-dire que si je tournais de 1, 2, 3 radians, ça c'est net et clair que 3 radians qui se situent en plein ici, mais à ce point-là, sur le cercle, je suis situé quelque part dans mon deuxième cadran. Donc, au départ, sans le moindre effort intellectuel, je peux prétendre assez bien. Donc, je peux prétendre assez bien que la réponse est donc le second cadran où se situe le point trigonométrique qui a tourné jusqu'à 3 radians. Par contre, P de 7, 7 radians. On ne voit pas où est-ce qu'il y a réellement 7 radians dans le cercle trigonométrique. Mon PD par logique, par contre, pour le retrouver dans quel cadran, s'arrête 7 complets radians. Si on imagine plutôt, par exemple, le traité de 7 radians, je partirai de 0 radian, donc à l'est, tout le temps partir à l'est par convention de cercle trigonométrique. Et je vais tourner de 7 radians. Pour me poser comme question, il va s'arrêter dans le cadran 1, 2, 3 ou 4, 7 radians. Par logique, on va trouver dans quel cadran il s'arrête, lui, 7 radians. Donc, voici un radian complet, voici mon deuxième radian, voici le troisième radian, quatrième, cinquième, sixième. C'est assez simple à comprendre que le 7e radian, qui est demandé ici où est-ce qu'il s'arrête, va être quelque part à travers le premier cadran ici. Pour vous en convaincre que la réponse est effectivement quelque part dans le premier cadran, où s'arrêtera 7 radians. Voici un petit calcul assez simple. On va y aller ensemble en nombre de tours. On va calculer ensemble quel nombre de tours équivaut à 7 radians. Chose très simple au départ, on sait tous plutôt qu'un tour, c'est pareil à dire en radians son équivalent, mais 2 pi radians. Mais que dans votre style métrique, c'est indiqué ici. Voici 2 pi radians qui est arrêté entre nous. 6,28 radians, le tour complet. Donc un tour, chose aisée à comprendre, c'est pareil à dire 2 pi radians. Moi, je vais trouver en réalité combien de tours, x tours, combien de tours équivaut, admettons, pluriel ou non en passant, on ne sait pas si ça va être plus qu'un tour ou plus que 2 tours. Donc, combien de tours pour l'équivalent de mon 7 radians?
proportion encore, genre de règle de 3, je vais trouver x grâce à ce produit croisé. 7 fois 1 sur 2pi m'en donnera mon nombre de tours. 7 fois 1 est clairement 7. 7 sur 2pi donne immédiatement ici ce genre de valeur. Je vais le pitonner devant vous pour être plus précis. 7 divisé par 2 pi me donne en nombre de virgules environ 1,11 tours. 1,11 tours. Là, évidemment, où est-ce que s'arrête 1,11 tours? Mais donc, dire que 1 tour, c'est dire ici retour à l'est. 0,11 tours, c'est clair que c'est quelque part dans le premier cadran sur 0,11 tours. Je me fous de où est-ce que c'est précisément s'arrêter le petit 0,11 tours qui me manque, mais c'est quelque part à travers mon premier cadran. Donc, voici donc comment on trouve où est-ce qu'il se situe dans quel cadran. Style 7 radians à ce point trimétrique à 7 radians, quelque part en le premier cadran. Voici d'autres exemples qui suivent à l'instant ensemble. On termine la section numéro 6, les points trimétriques, par deux derniers exemples. Admettons qu'on veut trouver dans quel cadran s'arrête le point trimétrique 34 pi sur 5 radians. La seule différence avec mes exemples en A et en B d'auparavant, c'est qu'ici j'ai exprimé le nombre de radians en termes de pi, mais c'est le même principe ici. Donc l'objectif, c'est de savoir dans quel cadran va s'arrêter 34 pi sur 5. Tantôt, l'ancien exemple en B, P de 7 radians, c'est assez logique qu'il était pour s'arrêter quelque part dans le premier cadran. Car si j'ai 6 fois 28 radians dans un tour, 7 radians est un peu plus loin que 6 fois 28 radians, donc quelque part à travers mon premier cadran était pour s'arrêter assez logiquement 7 radians. Mais par contre ici, 34 pi sur 5, où s'arrête-t-il 34 pi sur 5? Quand on ne connaît pas quel est cet angle véritable 34 pi sur 5, ça paraît difficile, mais c'est le même enjeu que tantôt en réalité. On va reconvertir 34 pi sur 5 radians en nombre de tours qui lui correspond. Donc, je vous dis parenthèse, si admettons, ça vous donnait, j'invente un exemple en mettant d'autres, 3,8 tours. Où s'arrête 3,8 tours, partant de l'est 3,8 tours. On va aller par ici, pure logique. Voici mon 0 tour. 0 radian, 0 degré, c'est donc dire que je ne fais pas de tour naturellement. Exemple 3,8 tours, où s'arrête-t-il? Cadran 1, 2, 3 ou 4. Donc voici un tour, voici 2 tours, voici 3 tours. Le point 8 tours, ça paraît bien complexe, mais c'est ultra simple. Point 8 tours, c'est plus élevé que point 25 tours du nord d'un quart de tour. Donc là, je suis à point 25 tours. Moi, je me demande comme question, point 8 tours, ça s'arrête où? Dans quel cadran? Donc, point 25 tours. Là, j'ai naturellement ici point 5 tours. Donc, c'est pas point 8 tours, c'est point 5 tours d'un demi-tour. Voici point 7,5 tours, 0,75 tours, puis je peux m'assurer assez bien qu'un point 8 tours est quelque part ici, 0,8 tours. Donc, vous devez considérer pas l'entier de tours. Comme le 3, je m'en fous parce que le 3 tours revient encore au même stade initial de l'est. 0,25, 0,5, 0,75. Donc, 0,8 est quelque part ici, là, à travers mon quatrième cadran sera ma réponse. Donc, le but, c'est considérer les fractions de tours en considérant les quarts de tour de mes 4 cadrans qui sont ainsi formés par ces quarts de tours-là. Pour faire l'histoire courte, on va faire ensemble le nombre de tours reconverti ici par rapport à ce nombre de radians, 34 pi sur 5. Donc, comme tantôt, simple, produit croisé, règle de 3, équivalence. Nous, on sait bien qu'un tour, c'est pareil dire en réalité 2 pi radians, ou entre nous 6,28 radians. Moi, je cherche à trouver combien de tours équivaut à mon petit nombre de radians, 34 pi sur 5. Ce qui revient à faire une simple règle de 3, 34 pi sur 5 fois 1. Donc, ça revient bien sûr à 34 pi sur 5 sur 2 pi. Donc, ça va toujours être votre nombre de radians fois 1 sur 2 pi. En réalité, 34 pi sur 5 sur 2 pi. Donc, je vais faire le petit calcul suivant. 34 pi sur 5, le tout sur 2 pi. Qu'est-ce qu'il fait ces calculs? Si vous remarquez bien, autant de numérateur qu'au dénominateur, vos pi vont s'annuler bien sûr 2 à 2. Je n'ai qu'à faire le calcul 34 cinquièmes, le tout divisé par 2. 34 cinquièmes divisé par 2 vous donnerait en nombre à virgule de tours 3,4 tours. Donc 3,4 tours, où s'arrête 3,4 tours? Je répète, je suis dans le sens positif en nombre de tours positifs.
Voici un tour, voici 2 tours, voici 3 tours. 0.4 tours, c'est plus grand que 0.25 tours, mais c'est en deçà de 0.5 tours, ça, 0.4 tours. Fait que voici donc 0.5 tours, 0.4 tours atterri, genre à peu près ici, à mon deuxième cadran. D'où la réponse serait ici, second cadran, à ce point trigonométrique à 34 pi sur 5 radians. Même principe que mon dernier exemple, P de moins 52. Là, il faut que je trouve moins 52 radians complets. La seule différence avec l'exemple d'auparavant, c'est que j'ai 52 radians complets, mais dans le sens négatif. Pas dans le sens anti-horaire, mais dans le sens horaire, vers le sud d'abord, ma rotation sera. Autrement dit, moins 52 radians, ça s'arrête où? C'est tellement beaucoup trop de radians à faire mentalement que je vais trouver le nombre de tours ici lié à moins 52 radians. Tout comme tantôt, sans faire de produit croisé. C'est toujours le même genre de calcul, c'est-à-dire le nombre de radians sur 2 pi radians d'un tour. Donc j'ai qu'à faire moins 52 sur 2 pi et ça vous donne cette réponse avant qu'on s'en jase. Je vais les calculer pour vous. Moins 8.27 tours. Moins 8 tours, je m'en fous. Au pire, je vais accélérer la vitesse en disant moins 8 tours complets. Vous allez voir par magie, je vais revenir, c'est clair, à mon est, à l'est ici. Sens horaire, sens négatif, je tiens à dire. Donc, moins 8 tours, moins 1 tour, moins 2 tours, moins 8 tours, moins 0.27 tours, c'est plus bas que le sud, parce que moins 0.25 tours serait le sud, moins 0.27 tours est au-delà de moins 0.25 tours, quelque part ici. Donc, ils ont dit que moins 0.27 tours atterrira, c'est clair, quelque part à mon troisième cadran. La réponse est bien sûr le troisième cadran, à quoi correspond moins 52 radians. Donc voici l'enjeu derrière la trouvaille des cadrans sollicités par ce nombre de radians de ces points trigonométriques. On se retrouve plus tard dans une autre capsule, vous allez voir, les points trigonométriques vont revenir très souvent. Car de la prochaine capsule, on va trouver leurs coordonnées. C'est-à-dire, si on ajoute les axes des Y et des X coïncident en 0, 0 de mon set trigonométrique, tous ces points trigonométriques ont donc des coordonnées en X et en Y. Je prends l'exemple, quand je prends le point trigonométrique de pi sur 6 radians, mais ce point-là a clairement un X et un Y. Voici une étape super importante qui va servir beaucoup dans le chapitre, les coordonnées des points trigonométriques. Donc on se retrouve plus tard dans une prochaine capsule qui va traiter de ce grand sujet important. Passez une belle journée, allez faire le tour de votre maison, allez prendre l'air, ça ne vaut la peine, mais restez pas en dedans tout le temps, bien sûr. Profitez un peu de l'extérieur, parce que j'espère qu'en ce moment, il fait beau pour vous. On se retrouve plus tard.